la conférence a décidé de confier la présidence en exercice à son Excellence le capitaine Thomas Sankara. Président du Conseil national de la Révolution, président du FASO, chef de l'État. Cette présidence que vous nous confiez est-elle pour nous dire de présider passivement à l'agonie et à la mort sans espoir de résurrection de la CEDEAO? Nous contentant de rendre compte de ces différentes étapes et assumant la responsabilité de l'échec face à nos peuples et face à l'histoire? Est-elle pour nous doter des pleins pouvoirs qui seuls peuvent nous autoriser à administrer une thérapeutique de choc, c'est-à-dire une chirurgie sans anesthésie à la CEDEAO? Sans tuer le malade, il faut tuer la maladie et radicalement. Nous osons penser qu'il s'agit incontestablement d'une mission fondée sur la confiance que vos peuples placent en la révolution burkinabé. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité et nous n'hésiterons pas une seconde pour mener une lutte intransigeante et sans compromission contre toutes les gangrènes et les mauvaises herbes qui ont transformé la CEDEAO en navire sans commandement, livré aux caprices et aux humeurs d'une camarilla de truands profondément convaincus de leur impunité. Pour ce faire, un engagement solennel a été pris. Le peuple burkinabé tout entier œuvrera pour la réalisation de cet engagement, car il a été pris en notre nom à tous. Nous prenons l'engagement solennel devant tous les peuples des États de la CEDEAO que nous leur présenterons dans un an, soit un acte de décès, soit un acte de naissance, de nouvelles conditions pour l'évolution d'une communauté débarrassée du laisser-aller et du laisser-faire antérieur. Là-dessus, il n'y a aucune illusion à se faire. Notre crédibilité et notre dignité nous imposent de respecter scrupuleusement les engagements souscrits auprès de nos partenaires financiers. Il nous reviendra de savoir mériter leur confiance par notre humilité, l'austérité dans notre train de vie et notre rigueur dans la gestion quotidienne des finances qu'ils mettront à notre disposition pour la réalisation des projets en cours ou à venir. À travers les articles de presse, l'opinion internationale, nos peuples et nos amis sincères de par le monde ont appris qu'au moment où l'ignorance, la faim et la sécheresse sévissaient de plus belle dans nos pays, une bande de joyeux copains et de coquins empilait nos milliards sous le paillasson dans un scénario digne de celui d'un feuilleton à scandale. Mais que l'on se rassure, nous en rechercherons les coupables et pour cela, nous ne nous laisserons point divertir dans l'espèce de colin-maillard dans lequel on tente de banaliser le crime et de laisser fuir le criminel. À travers la douloureuse affaire de nos fonds volatilisés ou subtilisés, il importe de comprendre que c'est la crédibilité de nos pays et de nos peuples, le sérieux et la respectabilité de nos États, notre capacité à oser extirper nous-mêmes nos propres cancers